Nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à la une de l'actualité. Les organisations du secteur privé ont été conscientisées ce mercredi sur la facture normalisée. Cette sensibilisation vise à améliorer la comptabilité fiscale des entreprises en République démocratique du Congo. L'Observatoire volcanologique de Goma a alerté sur l'éruption volcanique de Nyamulagira qui ébullitionne depuis dimanche dernier. Et ce mercredi 16 octobre, l'on célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. La problématique des faim et de la malnutrition est mise en avant afin de promouvoir des actions visant à garantir une alimentation saine pour tous. Une fois de plus, bienvenue à tous. Démarrons ce journal par l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation mardi dernier au Palais du Peuple. Une cérémonie de grande envergure qui a connu la présence remarquée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et des différentes autres personnalités publiques. Suivez. Qu'il me soit permis de saluer chaleureusement votre présence en cette audience et de vous remercier pour votre attachement aux activités de la Cour de cassation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Fidèle à l'option levée dans mon discours de rentrée judiciaire 2023-2024 de ne pas faire un exposé académique sur un sujet de droit, je vais cette fois encore, d'une part, partager avec vous ma réflexion sur l'importance du rôle spécifique du greffier et d'autre part, survoler une petite facette d'une réalité déjà abordée ce matin par le procureur général, mais qui a marqué mon esprit au cours de l'exercice judiciaire 2023-2024, à savoir l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Outre cette réalité, j'évoquerai quelques actions menées depuis ma prise de fonction à la tête de la Cour de cassation. À propos de l'importance du rôle spécifique du greffier, il y a lieu de préciser que l'issue d'un procès repose sur un ensemble d'acteurs judiciaires interconnectés comme dans une chaîne, de telle sorte que les failles d'un maillon de cette chaîne peuvent susciter des critiques adressées à l'ensemble du système judiciaire et le plus souvent aux magistrats seuls. Toujours dans ces chapitres, réagissons sur le mercurial du président de la Cour de cassation, Moïse Kilolo, expert des questions juridiques, n'est pas totalement d'accord avec les discours prononcés par le premier président de cette plus haute juridiction judiciaire de la RDC. Pour lui, les magistrats sont contre les efforts consentis par le patron de la justice au niveau national. En suivant le discours du président de la Cour de cassation, on peut bien le remarquer que c'est un discours d'un monsieur qui est culpabilisé à cause de leur manière de gérer l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, le discours d'une personne qui se sent coupable parce que tout le monde est victime, presque tout le monde est victime de ce qui se passe à travers notre justice. Le chef de l'État récemment, dans ses discours, il avait bien dit clairement et haut que la justice de notre pays est malade. Et puis, il n'est pas si limité. Il a dit encore qu'il n'est pas satisfait de la manière dont les dirigeants de l'appareil judiciaire sont en train de faire leur travail. Alors, le chef de l'État a choisi son Excellence, M. Constant Moutamba, pour venir donner une nouvelle image dans cet appareil judiciaire. Je crois que ce monsieur va apporter un changement. Dans ces discours, on peut aussi remarquer que dans une partie, on a fait une allusion d'une attaque qu'on était en train d'attaquer directement le ministre de la Justice. Et puis quand on parle de discours populistes, je ne sais pas, on est en train d'attaquer qui? Parce que le monsieur qui avait dit la justice est malade, c'est le chef de l'État. Et puis c'est vrai, le chef de l'État est le magistrat suprême. Il peut dire ce qu'il a remarqué au sein de la justice. Je demande au chef de l'État, je profite pour l'occasion de demander au chef de l'État s'il y a moyen
pour le bien de votre population, vous pouvez changer toutes les personnes qui sont à la tête de cours et tribunaux afin que nous avons besoin de voir les jeunes qui ont la volonté d'aider le pays, de marcher selon votre vision afin d'accompagner son Excellence Constant Moutamba pour apporter la guérison complète dans notre appareil judiciaire. Et la réponse du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, n'a pas tardé. Pour ce dernier, la justice ne veut pas dire magistrature. Le régime dit plus fort est déjà passé. Suivez ses propos. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix, soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Je ne sais pas, lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Honte parce que affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. Changeons des chapitres. C'est par une note de satisfaction que la délégation congolaise conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a quitté l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire à Genève. Lors de ses assises, Kinshasa a courageusement porté haut la détresse, la souffrance et la peine de son peuple, agressé sévèrement et sauvagement par le Rwanda et ses complices. Je voudrais d'abord annoncer qu'à cette 149e session et assemblée parlementaire de l'UIP, la République démocratique du Congo a tenu à être présente, car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porter la voix de la République démocratique du Congo sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation. Nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces trois secteurs, non seulement du point de vue législatif, mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle, parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de bottes, mais surtout un grand nombre de déplacés. Nous avons actuellement la plus grande crise humanitaire, avec plus de 4 millions de nos compatriotes qui sont en dehors de chez eux, des mamans, des enfants. Et donc leur cri ne peut pas rester muet. Nous devions porter la voix de la République démocratique du Congo sur cette question sécuritaire. Les concepteurs des armoiries nationales de la République démocratique du Congo, Hassani Walosomba, sera honoré à titre posthume. C'est l'engagement du gouvernement congolais après l'audience qu'a accordée la première ministre Judith Suminwa à la famille de l'illustre disparu en présence de la ministre de la Culture et des Arts. Suivez. Je suis venue accompagnée de la famille de feu papa Hassani Walosomba Emmanuel, concepteur et créateur des armoiries de notre pays, qui est décédé il y a quelques semaines, le 11 août dernier. Et donc, son Excellence, Madame la Première ministre, avait souhaité rencontrer la famille, d'abord pour présenter ses condoléances au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi au nom de tout le gouvernement, et aussi assurer la famille de la prise en charge des obsèques de notre illustre disparu par le gouvernement de la République.
Son Excellence Madame la Première ministre a informé la famille que le gouvernement allait décorer l'illustre disparu. D'abord parce que nous pensons, et en tout cas le chef de l'État souhaite que les choses soient faites ainsi pour l'honorer et honorer ce grand héritage et patrimoine qu'il nous laisse. Et donc il y aura une séance de décoration en effet qui sera faite en son honneur. Autre chose, le ministre des Finances Doudoum Fouamba a participé ce mercredi 16 octobre à une séance de sensibilisation des organisations du secteur privé sur la facture normalisée. Cette activité vise à sensibiliser les opérateurs économiques sur l'amélioration de paiement des taxes telles que la TVA et de la comptabilité fiscale pour un meilleur rendement dans la gestion des entreprises publiques en RTC. Regardez. Il est donc de notre responsabilité collective de faire en sorte que cette transition vers la digitalisation des entreprises se déroule dans les meilleures conditions. J'en appelle donc à votre sens de patriotisme, envie de donner à l'État les moyens de sa politique. Ces cadres d'échange et de partage que nous instaurons aujourd'hui, avant la généralisation de la réforme dans les prochains mois, est une étape incontournable pour garantir les succès de la transition. J'invite donc les structures fêtières à assumer pleinement les responsabilités en ces moments décisifs de notre histoire. Elles doivent œuvrer aux côtés de la Direction générale des impôts pour préparer les entreprises à cette transformation digitale et il est impératif que la DGI mette en place tous les moyens nécessaires pour renforcer et soutenir ces structures dans cette mission. Il en va donc de la réussite de cette réforme, mais aussi de l'accompagnement des entreprises dans leur conformité fiscale. Je souhaite également que nous allions plus loin dans cette collaboration en instaurant des contrats de partenariat clairs et structurés entre chaque structure fêtière et la DGI. Ces contrats devront ainsi donc être effectifs au plus tard les mois prochains, car il est impératif que nous agissions rapidement pour ancrer cette réforme dans la réalité opérationnelle des entreprises congolaises et prendre en compte les préoccupations légitimes. Et la vice-ministre en charge des hydrocarbures, Wivine Moleka, a rassuré, malgré le long fil d'attente observé dans les stations-service à Kinshasa, qu'il n'y a aucune crise de produits pétroliers et la baisse des prix ne souffrira d'aucune faille. Aujourd'hui sur le terrain pour palper du doigt le problème que nous constatons au niveau des stations-service, à savoir les longues files, mais également des stations-service parfois fermées, on ne voit rien, aucune âme qui vive. Nous sommes descendus pour savoir exactement ce qui se passe et dans le même temps rassurer la population de Kinshasa en particulier qu'il n'y a pas de crise de produits pétroliers. Il n'y a aucune crise et l'instruction donnée par le chef de l'État, à savoir la baisse des prix des produits pétroliers, ne souffrira d'aucune faille. Alors nous avons sillonné quelques stations jusqu'à présent et constaté ce qu'on a eu à constater. La plupart n'ont réellement pas de produits. Ici nous sommes arrivés, bon, vous voyez, on vend les produits. Donc on voudrait également rassurer nos partenaires, les opérateurs pétroliers, qui ne sont pas seuls, qui peuvent compter sur le gouvernement pour les accompagner. Nous savons que le manque à gagner, le paiement du manque à gagner a un peu traîné, mais aujourd'hui je peux les rassurer que d'ici la fin du mois, tout sera réglé en ce qui concerne le manque à gagner. Et leur demander aussi de prendre contact avec les experts du ministère des hydrocarbures pour leur donner les données concernant leurs titres et leurs factures pour le manque à gagner qui a commencé avec la structure des prix du 2 octobre. Où en sommes-nous avec l'appel à la cohésion nationale lancé par l'opposant Martin Fayulu? De ce fait, un programme des activités et des consultations avec différents représentants de partis politiques s'accélère, telle est l'affirmation d'Ernest Moulou, cadre au sein de la plateforme politique Lamouka. Cette démarche fait son bon chemin. On est là, on continue à consulter. Et il y a un grand nombre des acteurs politiques comme de la société civile qui sont pour cela. Et on avance. On a fait appel à tout le monde.
Mais on ne veut pas imposer un point de vue. C'est pourquoi nous attendons que les autres soient là. Nous mettons autour des tables. Les problèmes qui traversent les pays sont connus et on verra comment travailler. D'ailleurs, dans les jours qui suivent, le président Fayoulé sera au Moamba pour expliquer à la population la quintessence de cette démarche. Nous sommes catégoriques. C'est un problème entre les Congolais et nous pouvons toujours travailler avec les Congolais, nos pères de l'Église. Nous avons parlé de pères de l'Église. On n'a pas catégorisé cette médiation seulement avec les catholiques. Les protestants sont là et les autres confessions religieuses pourront toujours intervenir. On n'a pas catégorisé cette médiation. On ne parle pas seulement des prélats catholiques. Mais du moins, nous savons que par rapport à l'ancrage sociologique, il n'y a pas une église qui est à côté de tous les Congolais, quelle que soit la distance, les points et les recoins de la République, l'église catholique. Et après, ce sont les protestants. Je souhaiterais que certains acteurs politiques qui ont eu à gérer très mal hier apprennent aussi la leçon du silence comme Kabila. Au lieu de soutenir ceux qui gèrent le pays aujourd'hui et qui font souffrir la population. Là, ça ne va pas. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a remis officiellement mardi dernier aux mains de la population de la ville de Goma les cimetières des Gabiro et Seb Congo qui étaient sous menace de spoliation. Plus de détails dans ces reportages. Jadis sous menace de spoliation, les cimetières de Gabiro ont été remis officiellement ce mardi 15 octobre 2024 à la population de Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba. Décision arrêtée par l'autorité provinciale à l'issue d'un protocole d'accord signé entre l'ancien acquéreur, connu sous le nom de Kangou Dia Kalalaben, et le gouvernement provincial. C'est pour honorer la mémoire des illustres disparus et mettre fin au conflit avec la population locale. Le présent protocole a pour objet de trouver un arrangement à l'amiable entre le sieur Kangou Dia Kalala, bénéficiaire du jugement RC 2273-72, rendu par le tribunal de grande instance en date du 8 avril 2023, et qu'il lui reconnaisse des droits sur la partie du cimetière de Gabiro déjà clôturée par lui. En contrepartie, des droits lui cédés si haut sur la concession Gabiro, la province du Nord qui vous cède à M. Kangou Diaben la concession SU 53-969 d'une superficie de 4 hectares 57 arts 0906 arts située au quartier KMB couverte par les certificats d'enregistrement KAR-17 folio 167. Le représentant de la population victime, Patrick Mundeke, a loué le bon sens du gouverneur Peter Chirimwami dans ce dossier. Vous avez été un père digne dans ces combats et nous ne cesserons de dire merci beaucoup. C'est grâce à vous que nous célébrons ces jours. Et nous pensons que le maire de la ville a attendu comment vous avez instruit qu'on n'était plus dans les cimetières et c'est à lui, avec nous, de continuer à suivre vos décisions afin que la mémoire de nos familiers, de nos amis, de nos parents soit respecté. Parce qu'un peuple qui ne respecte pas ses cimetières, c'est un peuple qui efface son histoire. Et l'histoire d'un peuple définit l'avenir de ce peuple. Il s'y est de rappeler qu'une autre concession sera donnée à Kangou Dia par la province pour la sauvegarde de la paix sociale et honorer la mémoire des ancêtres qui reposent dans ces cimetières. Vous le savez, plusieurs bus de la société de transport Transco ont été consumés dans un incendie mardi dernier dans ses entrepôts situés à son siège administratif à Massina-Suferco dans la capitale. La cause de ces drames serait un incendie lors de dépiècement des épaves de bus destinés à la vente. Jovine Binga. Aucune perte en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan enregistré après l'événement malheureux qui s'est produit au siège administratif de la Société des Transports Transco, situé à Massina-Suferco dans la province de Kinshasa. En effet, plusieurs anciens bus Volvo déjà déclassés par cette entreprise de l'État ont été consumés dans l'après-midi du mardi dernier dans l'entrepôt. La cause de cet incident serait l'explosion d'une bouteille de gaz butane lors du découpage d'un bus soumis au processus de la casse. Notons que la loi congolaise interdit de vendre un bus dans son entièreté. Il faut le dépiécer. Transco a reçu l'autorisation de vendre les bus qui ne sont plus de service.
C'est lors de l'opération de dépêchage que l'accident est arrivé. D'après les agents qui ont travaillé pour éteindre le feu, au moins 65 bus ont été détruits. C'est le deuxième incendie au courant de la journée après celui du bâtiment abritant le supermarché Kin Marché à la 7e rue Lumété. L'Observatoire volcanologique de Goma a alerté sur l'éruption volcanique de Nyamulagira qui ébullitionne depuis dimanche dernier au sommet de ces volcans qui est visible à partir de la ville de Goma. Corinne Kadou. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la décision de la réactivation par la Cour pénale internationale, CPI en sigle, des enquêtes sur les crimes commis dans l'est de la RDC. En effet, les autorités congolaises ont pris connaissance de la déclaration du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, relative à la réouverture des enquêtes concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Selon ce communiqué, le gouvernement de la RDC a salué la décision du procureur de la CPI qui marque une avancée considérable en matière de la lutte contre l'impunité en RDC. Notons que, pour l'État congolais, cette activation donne un espoir pour les crimes graves dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national. Cependant, il s'agit d'une importante étape qui est franchie grâce à l'engagement et aux efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui est toujours dans la quête de la paix et de la justice pour tous, notamment de toutes les victimes des crimes graves et autres atrocités commis particulièrement dans l'est de la RDC. Pour sa part, le gouvernement congolais s'engage à collaborer et à coopérer avec le bureau du procureur de la CPI dans le but de lui faciliter le plein exercice de son mandat tel qu'envisagé. Signalons qu'au moment où la CPI s'active pour les dossiers des crimes commis dans l'est de la RDC, la Commission d'appui institutionnel d'aide aux victimes et d'appui aux victimes, CIA-VAR, a organisé le dimanche dernier à Kinshasa les travaux de finalisation d'adaptation des textes législatifs sur la justice transitionnelle. Le monde célèbre ce mercredi 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation dans le but de sensibiliser les publics aux problématiques de faim et malnutrition afin de promouvoir des actions visant à garantir une alimentation saine pour tous. Cette année, cette date est commémorée sous les thèmes le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Suivez. Après l'air et l'eau, la nourriture est les troisièmes besoins les plus fondamentaux. Chaque personne devrait avoir le droit à une alimentation adéquate. Près de 811 millions de personnes ont souffert de la faim à travers le monde. Alors que les crises alimentaires se multiplient, les Nations Unies ont décidé que soit célébrée tout le 16 octobre de l'année la journée mondiale de l'alimentation dans le but de sensibiliser le public et les dirigeants sur des questions de la pauvreté, mais aussi promouvoir l'action en faveur de personnes souffrant de la faim dans le monde et de faire prendre conscience de la nécessité d'une sécurité alimentaire et d'une alimentation nutritive pour tous. Elle encourage la coopération internationale pour relever le défi alimentaire mondial. Les droits aux alimentations au service d'une vie et d'un avenir meilleur, c'est les thèmes choisis pour cette année. Il s'y est de signaler que les agriculteurs du monde entier produisent suffisamment d'aliments pour nourrir la population mondiale, mais la faim persiste en raison des conflits, des chocs climatiques répétés et des ralentissements économiques. Cette situation touche durement les pauvres et les gens vulnérables, dont beaucoup sont des ménages agricoles, ce qui reflète l'aggravation des inégalités entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci. Le principe universel de la vie, c'est avoir accès aux aliments suffisants, nutritifs, diversifiés, abordables et sûrs. Ensemble, célébrons nos identités culturelles. Parlons sport à présent, en route vers le Maroc, outre la République démocratique du Congo. Sachez que le Cameroun, l'Égypte, l'Angola et le Burkina Faso sont le premier pays à valider leur ticket à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.
Les détails avec Espartine Envidi. À un pas de la phase finale de la plus grande messe du football du continent noir, certains pays ont validé les tickets pour le chemin du Maroc en janvier prochain lors de la 4e journée de ces éliminatoires. Déterminés à la qualification, les léopards de la RDC ont imposé la loi le mardi 15 octobre dernier à Dar es Salaam face au Taifa Stars de la Tanzanie. 2-0, score qui renvoie la sélection nationale congolaise à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et l'Éthiopie dans le groupe H que la RDC a cheaté à domicile par 3-0 face à la Guinée, tous des prochains adversaires des léopards. Dans le groupe C, le pharaon d'Égypte totalise 12 points en 4 matchs, valide leur billet de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après la victoire face à la Mauritanie par 1-0. Autre qualifié dès la 4e journée de ces éliminatoires, il s'agit bien des Lions indomptables du Cameroun dans le groupe J avec 10 points après son exploit le mardi à Nairobi par 1-0. Maroc, pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations, a dompté les Centrafriques par un score sans réponse de 4 billes et se positionne à la tête avec 12 unités. Et l'Algérie est qualifiée avec 12 points dans le groupe E après les succès face aux Togolais en 4e journée. Les Palancas Negras de l'Angola ont aussi assuré une place au Maroc avec 12 points suite à sa victoire d'1-0 face au Niger. Si les uns sont qualifiés, d'autres cherchent encore à trouver l'issue des sorties à la 5e et 6e journée prévue au mois de novembre prochain, dont les léopards seront reçus le 15 du mois prochain par la Guinée et recevront les Éthiopiens le 19 de ce mois à Kinshasa. Notons par ailleurs que le groupe H reste dominé par la République démocratique du Congo avec 12 points, la Guinée est en 2e avec 6 points, la Tanzanie occupe la 3e place avec 4 points et les Éthiopiens restent à la dernière position avec une unité. Belle opération des ambassadeurs de la République démocratique du Congo en Tanzanie. Restons-y, c'est une qualification méritée, estime Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC. C'était lors de la conférence de presse après-match face à la Tanzanie, soldée sur la note de 2-0. Voilà, je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les 2 matchs parce qu'on savait qu'on allait avoir 2 matchs contre la Tanzanie pas simple, vous l'avez vu, hein, c'est une belle équipe et moi je pense qu'on mérite d'être qualifié dès ce soir au vu des prestations qu'on a pu faire sur les 4 premières journées. Là, on marque 7 buts, on ne prend pas de but sur les 4 matchs. C'est un chemin qui est parfait. Après, on va analyser tout ça. On sait très bien qu'on a encore une marge de progression, mais en tout cas, en termes de maturité dégagée sur ce genre de match à l'extérieur, l'Éthiopie ou là la Tanzanie, voilà, c'est un bon pas de fait dans le projet global de l'équipe de pouvoir gérer ce type de rencontre. Oui, la solution vient de partout en fait. On est un groupe homogène, on est une famille, que ce soit le staff, les joueurs, voilà, les fans ont vu que chaque joueur voilà, se met par terre d'abord pour le pays et donc ça fait des équipes vaillantes, difficiles à manœuvrer et très agressifs et je pense que c'est là où on doit être le plus fier, c'est qu'ils sont conscients que ce qu'il représente, c'est que DR Congo doit effectivement continuer son parcours pour essayer d'aller encore sur une marche un petit peu plus haute. Ça prend du temps, mais en tout cas, on est extrêmement content. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Le vertu est bien fait dans cet élément de la rédaction. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue,
La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal. Avant de nous quitter, place au rappel des titres. Les organisations du secteur privé ont été conscientisées ce mercredi sur la facture normalisée. Cette sensibilisation vise à améliorer la comptabilité fiscale des entreprises en République démocratique du Congo. L'Observatoire volcanologique de Goma a alerté sur l'éruption volcanique de Nyamulagira qui ébullitionne depuis dimanche dernier. Et ce mercredi 16 octobre, l'on célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. La problématique des faim et de la malnutrition est mise en avant afin de promouvoir des actions visant à garantir une alimentation saine pour tous. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.